Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec normalement avec un nouveau téléphone et une qualité d'image qui sera un petit peu améliorée. Je verrai également ce que je vais pouvoir faire au niveau du son. Alors du coup aujourd'hui je voulais aborder avec vous un sujet un petit peu spécifique, un petit peu tabou par rapport à la rédaction de documents pour les aides-soignants, pour les auxiliaires de puériculture, pour les infirmiers, donc pour tout ce qui concerne les CV, l'aide de motivation et projets professionnels d'entrée. Donc là, je ne vais pas vous donner des conseils spécifiques inhérents du coup à ces documents parce que bah voilà, sur la chaîne, je pense qu'on a fait le tour. Euh, pour être totalement franc, enfin pour vous dire franchement le fond de ma pensée, je pense qu'aussi mes conseils ont un petit peu fait le tour de la plateforme qu'est YouTube au niveau francophone, on va dire, puisque je suis bien positionné sur certains mots-clés et que la plupart d'entre vous qui tapez projet professionnel, aide-soignant, lettre de motivation, il y a de très fortes chances que vous tombiez sur moi. Si ce n'est pas tout de suite, c'est au bout de 2-3 ans de recherche, enfin en tout cas au bout de quelques jours. Donc voilà, je pense que le sujet est un petit peu usité. Là où je veux en venir, c'est donc c'est pour ça que je disais un sujet un petit peu forcément sensible parce que là automatiquement ça joue pas en ma faveur, mais je voulais en parler parce qu'en même temps, voilà, je voulais vous donner mon avis un petit peu dessus parce que je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui y ont pensé. C'est créer du coup des documents écrits donc avec ChatGPT, puisque il existe une version gratuite de ChatGPT et une version payante de ce même outil. Donc en toute logique, je change de bras parce que c'est pour tenir le téléphone. Donc en toute logique, du coup forcément l'outil payant est plus performant au niveau des documents. Au niveau forcément gratuit, eh bien ça va être un petit peu inférieur. Néanmoins, pour vous donner mon avis, pour avoir testé, alors moi j'ai testé d'abord la version payante et là récemment je l'ai utilisé pour un autre projet, la version gratuite, hein, je crois que ça doit être 3.5. Euh, donc du coup, pour une lettre de motivation, je vais être franc, le chat GPT il fait le job. J'ai même utilisé ChatGPT pour faire une lettre d'édite de mon ancien logement. Donc voilà, c'était pas exact, c'était pas parfait, mais j'avoue que j'avais la flemme de la faire. Et du coup, en fait, il a fait le job. Bon, il a mis des formulations un petit peu spéciales, voilà, un petit peu du style, voilà, j'ai passé du bon temps dans cette maison, ce qui pourrait paraître un petit peu bizarre comme ça, mais au final, ça reste assez pertinent. Voilà, dans la formulation, il y a deux trois petites choses à rectifier, mais sur un courrier, on va dire court, ça peut passer. Donc lettre de motivation, faudra juste faire quelques retouches, mais globalement, ça fonctionne. Après, ça reste assez généraliste, mais on va dire que dans l'ensemble, ça fonctionne. Par contre, là où ça fonctionne moins, où c'est un petit peu plus compliqué, c'est au niveau du projet professionnel. Parce que là, forcément, moi, si vous voulez, quand je vous accompagne pour la rédaction de ce type de document, eh bien, du coup, il y a une forte personnalisation. On passe du temps au téléphone. Enfin voilà, on discute. Donc, je prends votre parcours, etc. Et du coup, lui, le chat, il coince un petit peu parce que forcément, disons, enfin, pour aller au fond des choses, il faudrait donner à ChatGPT déjà les éléments dont vous avez besoin. Mais le travail, pour avoir essayé, n'est pas tout à fait exact. Mais j'avoue que j'avais pas donné les éléments avant, je l'avais vraiment fait comme ça un petit peu assez rapidement, en tout cas sans préparation préalable. Mais du coup, en fait, il faut que vous ayez un travail en amont, vous fassiez un travail en amont. Du coup, forcément, il va falloir que vous preniez votre parcours, etc. Vous sachiez sur quoi partir. Et ça, ChatGPT, concrètement, on va pas vous le dire. Donc, moi, mon travail de rédacteur, entre guillemets, du coup, voilà, il peut pas faire ce travail d'analyse, de synthèse, aussi bien qu'un être humain, en l'occurrence moi, pourrait le faire. Voilà, donc pour ça c'est pour le projet professionnel. Après pour le CV, pareil. Le CV, aujourd'hui, on le fait sur Canva, hein. Enfin voilà, moi j'utilise Canva.
Vous pouvez bien sûr par vous-même faire le CV sans aide extérieure, mais là on parle pour parler plus précisément de ChatGPT, eh bien ChatGPT, pareil, il va falloir lui donner toutes les informations, fonctionner par rubrique, donc le temps que vous passiez dessus, en gros, il y a une bonne partie du travail qui va venir de vous ou de moi. Mais après, moi, pour finir la vidéo, quand je fais vos documents, en fait, sincèrement, j'ai pas envie de perdre du temps parce qu'un CV c'est suffisamment long à faire. Donc en fait, je vais le faire plutôt sur Canva directement. Et après, au niveau du projet professionnel, en fait, c'est la même chose. Voilà, je vais commencer. Enfin, déjà, il y a le temps d'interprétation, téléphone ou par email. Et en fait, et bien du coup, je vais le faire aussi, du coup de cette manière-là, en fait. Voilà. Et puis, au niveau de la lettre de motivation, sincèrement, je la fais moi-même. Ça me prend pas vraiment plus de temps. Enfin, je pourrais passer par ChatGPT, mais en sachant que là, j'avais pris la version payante, mais bon, qui est quand même à 20 balles par mois. Donc franchement, pour des lettres de motivation, euh, voilà. Moi, je la fais directement. Et puis voilà. Mais enfin, c'est pas nécessaire. Je pourrais utiliser même la version gratuite pour structurer, mais globalement, je m'en sers pas. Donc voilà. C'était pour vous donner un petit peu mon avis sur ChatGPT. Donc du coup voilà, pour que vous sachiez un petit peu. Alors en résumé, si vous voulez du coup utiliser ChatGPT, allez-y. Voilà. Je vous encourage, en tout cas pour la lettre de motivation, je pense que ça peut passer. Pour le projet professionnel, si vous êtes sûr de vous, pourquoi pas, mais il va falloir vraiment faire un gros travail d'analyse et de synthèse. Et du coup, voilà. Pour ça, pour l'instant, pour la personnalisation, c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc, il va falloir que vous fassiez une bonne part du boulot. Et après, du coup, pour le CV, là, clairement pareil. Il va falloir fonctionner par rubrique, sachant que la version gratuite, bien entendu, n'est pas aussi performante que la version payant, donc vous pouvez avoir un petit peu des réponses redondantes, etc. Même si je reconnais que l'outil évolue relativement vite. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, disons que si par exemple vous utilisez la version gratuite de ChatGPT 3.5, eh bien du coup pour une recette du cuisine, aucun problème. Pour un contenu vraiment purement informatif, un truc que de toute façon, en fait vous pourrez pas faire différemment. Voilà, vous allez chercher une recette de gâteau au chocolat, vous voulez la mettre dans un livre, mais vous voulez pas faire de copier-coller avec Marmiton, ou prendre un process, c'est selon. Enfin, on prend pas un procès pour une recette de cuisine, mais voilà, vous avez compris l'idée en fait d'éviter de plagier un site internet. Tant qu'à faire, eh bien, ce truc-là, vous pouvez pas le faire, voilà, vous-même. Enfin, il y a pas de différenciation concrète tangible, donc du coup vous allez aller chercher sur ChatGPT. Donc voilà. Mais en tous les cas, je pense que vous aurez compris la différenciation entre la version gratuite, la version payante et concrètement l'outil, ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc si vous souhaitez l'utiliser, notamment pour les lettres de motivation, allez-y. Si vous dites ouais mais je préfère quand même continuer à passer par un travail de qualité pour un montant accessible, vous pouvez continuer à faire appel à mes services. Vous avez mon email sous la vidéo. Donc voilà, vous me contactez, je vous réponds et ce sera un plaisir de continuer à travailler ensemble, même si là c'est la fin de l'année au moment où je fais la vidéo. Mais en tout cas, il est toujours bon, à mon sens, de préparer son dossier à l'avance, tout simplement pour être tranquille. Après, je sais pas si les périodes d'inscription sont encore ouvertes, mais voilà. En tous les cas, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Salut!